Vous l'avez attendu. Vous l'avez désiré. Il arrive. Il va vous faire jouir les oreilles. Guillaume Farley. Non content d'avoir sillonné les salles de Paris, de France et de Navarre, aux côtés d'artistes confirmés et prestigieux, Guillaume Farley sortait en 2007 l'album Naturalibus, avec la complicité d'Hélène Mittet. Par le biais de leurs chansons d'amour, ils croiseront le chemin de Vanessa Paradis, Mathieu Chédid, Véronique Jeuneste, Thomas Dutronc et autres Michel Drucker. Je vais vous laisser le soin, Véronique, de me présenter le groupe Naturalibus. Mais désormais, Guillaume va sévir sous son propre nom, pour la joie des mamies et des papis, avec son tout premier album solo, En guise de bonjour, entièrement relié de chansons qui font du petit plaisir avec des vrais morceaux d'amour funky dedans. Nous avions besoin d'en savoir davantage sur ce troubadour, ménestrel, saltimbanque, bras cassé, incapable, impalpable. Le voici à Charleroi, interviewé par la journaliste la plus perchée du PAF. J'ai nommé Jacqueline Finaert. Alors, bonjour Guillaume Farley. Bonjour. Alors, déjà, qu'est-ce qui me prouve que vous êtes bien Guillaume Farley? Continuez de rêver, caché dans un coin de chez moi. Il semblerait que vous soyez Guillaume Farley. Et alors, Guillaume Farley, qu'est-ce que vous nous avez amené de bon aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'arrive avec mon premier album solo, donc sous mon nom, qui s'appelle En guise de bonjour, et ça va sortir le 11 mars 2011. Le 7 mars 2011. Le 7 ou le 11? Le 7 mars 2011, j'ai mélangé. Vous avez? J'ai mélangé, le 11 en 2011, 7 mars 2011. Vous pourriez peut-être m'en dire un petit peu plus? Oui, alors ça a été réalisé par Christian Lachenal, qui est un réalisateur de chansons, qui a fait beaucoup d'albums. Et non seulement c'est un excellent réalisateur, mais en plus c'est un auteur-compositeur, et donc il m'a aidé quand même dans la conception des chansons, il m'a parfois fait avancer dans les textes, etc. Il avait un regard très constructif sur l'ensemble. Est-ce que tu as, je ne sais pas, juste conscience du nombre d'autoproduits qui sont faits aujourd'hui dans le monde? Je ne sais pas, tu es venu quoi? Tu as quoi dans le sac, Guillaume Farley? Hein? Qu'est-ce que tu as dans ta petite besace? Excuse-moi, quel est ton contrat avec ton public? Qu'est-ce que tu vas leur offrir vraiment? C'est ça qui est intéressant! Mais moi je pense que les gens, quand ils seront rentrés dans mon univers, ils auront sans doute plus envie de communiquer les uns avec les autres, ils auront peut-être plus envie de se parler, peut-être que je pense que je vais faire grimper le taux de natalité. Je pense même que mon spectacle il va être remboursé par la Sécu, carrément. La Sécu? Ça va faire grimper le taux de... Ça va faire un trou dans le mur. Tu as un style. Vous avez un style. Chaque musicien a un style. Comment définiriez-tu, vous, le tien? Je crains de faire de la variété. Je pense que c'est de la chanson française avec des rythmes variés. Donc finalement, ça serait... Mais je pense que ça répond au code de la musique américaine, mais ça répond aussi au code de la chanson française, variété, au même titre que Serge Lama. Serge Lama, je vois très bien qui il est. Ça serait donc une source de votre inspiration première? Est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres Serge Lama, évidemment, qui pourraient vous inspirer, c'est-à-dire d'autres artistes qui vous auraient inspiré le long de votre parcours? Tout à fait. Je suis très inspiré par Renaud, Michael Jackson, Bobby Lapointe et Al Jarreau. Rien à voir? Ah non, rien à voir les uns avec les autres, oui. Rien à voir? Il y en a d'autres? Oh oui, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a des plus récents. Je suis encore très imprégné de Justin Timberlake ou de Mathieu Bogart. Dans la tirade, j'en ai fait virer. Quand j'y pense aujourd'hui, sur ma théorie. Dans la tirade, j'en ai fait
quelque chose qui est un petit peu franc, c'est-à-dire direct. Dans cette écriture, est-ce que c'était un choix de votre part? Est-ce que... Voilà, c'est voulu? Oui, c'est voulu, et en même temps, c'est aussi par rapport à mes capacités, mais je pense que vous me surprendrez rarement à vouloir faire du double sens en général, aussi parce que comme je suis un grand admirateur de Renaud, j'aime l'aspect cash de cette écriture-là, j'aime l'aspect frontal de cette écriture, et de pouvoir décrire une scène. C'est ça qui me plaît le plus, c'est de me placer en narrateur. Mais déjà dans Naturalibus, comme le concept de Naturalibus était des conversations entre un homme et une femme, ça se voulait complètement avec un parler de tous les jours. Mais maintenant, dans cet album, il y a quand même une ou deux chansons où l'écriture un peu s'est renouvelée. Il y a des morceaux comme Le soir je sombre ou La pêche est bonne, où cette écriture justement a été un peu modifiée, en tout cas un peu plus imagée. Alors, la scène. Ça, c'est la scène. Vous êtes un homme de scène, hein? Ah oui, je Il paraît, en tout cas, et vous êtes même accompagné sur scène d'une sorte de collectif de musiciens. Oui, ils s'appellent les Dramatics. Les Dramatics, c'est d'excellents musiciens. Et J'en doute pas. ils sont un peu ma malédiction d'une manière, mais normalement ils sont partout avec moi, mais là ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Non, parce que je ne pouvais pas les payer. Alors, bon, justement, ce projet, parce que vous êtes quand même là pour ce nouveau projet, hein? Naturalibus, c'est un peu, ça reviendra peut-être, mais pour l'instant vous êtes là pour ce nouveau projet. Comment il a démarré? Pourquoi il a démarré? Eh bien, c'est grâce à Christian Lachenal, en fait. C'était en février 2008 et il m'a dit « Moi, je veux réaliser l'album de Guillaume Farley ». J'ai dit « Banco !» Et donc, on a commencé à réaliser comme ça par rapport à la disponibilité de son studio. Et ensuite, tous les camarades sont venus jouer, etc. Et on a mis longtemps. La pochette, tu me dis? Oui, je sais, tu me dis juste, c'est bon là? Mais tu me fais juste un doigt, tu n'es pas besoin de me faire... La pochette. La pochette. Ouais, alors la conception de la pochette a été faite par Sébastien Merlet, Yuri Zakovitch et moi-même. Et donc on était à la recherche d'une scène où on cherchait une scène où une scène où je perdrais toute dignité, mais que j'essaierais quand même de garder une certaine dignité à un moment où je me tape la honte. Donc c'est ça, c'est la conception qu'on a eue ensemble et c'est le résultat de cette conception-là. Donc graphisme, Sébastien Merlet. Et photographie, Yuri Zakovitch, et je suis très fier de mes collaborateurs. Ben, très bien, mais alors, justement, dans cette pochette, il y a un album, dans cet album, qui sont les invités? À part les merveilleux musiciens qui ont joué sur les morceaux, il y a des guests. Il y a Jérôme Gallo, qui chante, qui fait les chœurs dans J'étais le premier. Ça reste des stars ou des guests? Des guest stars. Des guests. Il y a aussi Philémon qui chante un couplet dans Il y a danger. Philémon est un rappeur qui vient de Nantes et qui est un chanteur aussi merveilleux, qui est un artiste que j'adore, que j'admire profondément. Et sinon, il y a aussi Bruno Salomon, Jean-Paul Tronic et Sandra Nkake sur Tout reste à faire. Tout reste à faire. Alors justement, Tout reste à faire, cette chanson, je sais... Oh, excusez-moi, tu arrêtes de me faire des signes, je connais mon métier quand même. Je sais qu'il faut que j'envoie le clip. Alors, je l'envoie, tu monteras. Envoie du clip, tout reste à faire. Allez, envoie-nous ça, Thomas. Bernard Lavillier, Guillaume Farley, moi-même. En effet, je connais personnellement Guillaume Farley. C'est là quand tous les médecins ont fait le con pendant tout le clip, ils déconnent, ils jouent avec des os et tout, et à la fin ils vous embarquent, retournez dans votre chambre les gars. Tout ce qu'on a déjà fait ne servira jamais. Tout reste à faire tout le temps. Ça va faire un bruit. Mais à partir de quand? Absolument. Et si je recommençais pour que tout soit parfait? Tout ce qu'on a déjà fait ne servira jamais. Tout reste à faire tout le temps. Calmez-vous, détendez-vous. Et si je recommençais Ah, la vie est un pour que cycle. tout soit parfait? Voilà, ça fait 150 €. Une seule chose, bravo. Un seul mot, bravo. Un seul réalisateur à la caméra,
Fabrice Sebi. Fabrice Sebi, tout à fait. Grand futur prochain réalisateur. Oui, je le souhaite, ouais, bien sûr. Et j'avais déjà joué dans 2 de ses courts-métrages. Moi, j'ai fait mes premières expériences de comédien dans ces courts-métrages, dans lesquels j'avais aussi fait la musique. En ce moment, je fais la musique de son long-métrage, là, qui est en préparation. Alors, quand on vous voit, on sent quand même que vous êtes un peu comme dans votre chanson. On sent quand même quelqu'un qui serait prêt toujours à tout recommencer, à revenir, à faire... Comme par exemple, on vous imagine très bien devenir un acteur, ou peut-être, non? Tout recommencer, non. Je ne pourrais pas. J'ai trop vécu. Moi, ce qui me passionne fort, c'est la jante féminine, tu vois. Je veux juste continuer d'être libre. Continuer d'aimer. J'ai pas envie de faire le mec qui fait genre le mec qui veut faire style, tu vois, je m'en bats les couilles, c'est sûr. Moi, je suis tranquille, je suis bien, quoi, t'as vu? Le cœur d'un matin de printemps, quand d'un seul coup, on se sent renaître de ses cendres, et quand d'un seul coup, on y croit, on se dit oui, c'est possible. Alors là... Ok, alors là, une dernière question. Qu'est-ce qui... Vos collaborations, vous en avez eu avant? Oui. Parce que, bon, vous faites votre album, mais vous êtes quand même un musicien qui a beaucoup fait de collaborations. Quelles sont-elles? Tout à fait, Très vite, hein? tout à fait, très vite. Alors. Quelles sont-elles? Alors, j'ai beaucoup travaillé avec mon ami Juan Rozoff, ça c'est le dernier album de Juan Rozoff. Très grand musicien. Merveilleux. J'ai beaucoup collaboré avec mon ami Booster aussi, qui est un immense artiste. Très bon. Bourré de talent aussi. J'ai beaucoup travaillé avec mes amis de Black John, le projet de Jérôme Caron. Pur dossier Très bien. de Jérôme Par contre, Caron. je vais devoir y aller parce que vraiment, comme j'ai un Et train... Naturaliste, quand même, ça fait très plaisir. Oui, bah ça je connais. Allez, bon, je vous dis... Et aussi, j'ai signé un morceau Allez, je vous dis. sur l'album d'Ahmed Bell, premier album d'Ahmed Bell. J'ai aussi signé 6 morceaux sur l'album de Jérôme Gallo, ça fait plaisir. J'ai aussi signé 3 morceaux sur l'album de Stevie Maï. En ce moment, ça cartonne pour elle, en ce moment aux Antilles, ça fait un trou dans le mur. Et là, ça fait plaisir parce que quand même... La semaine prochaine, Jacqueline recevra le grand Tony Flachos et les déménageurs. Alors, à la semaine prochaine. Est-ce que je perdais mon temps à chercher qu'il y avait dedans? En tout cas, j'étais le premier. Quel compositeur, quel arrangeur, quel musicien, quel chanteur, et surtout, quel ami. Mon guigui, mon yo-yo, mon meumeu, mon fafa, mon lélé, comme je t'aime. Car Guillaume Farley, tu es un bon, toi t'es un très bon Guillaume Farley. Guillaume Farley, c'est un artiste déroutant parce qu'on ne sait pas si c'est le fils spirituel de Michael Jackson, de Renaud ou de Marcus Miller, tellement il accorde à son art. Guillaume Farley, c'est plein de... Comment te dire, c'est au-dessus des... Ça t'amène vraiment... C'est Guillaume Farley. C'est une bonne surprise, c'est de voir son évolution, c'est de voir comment il s'est mis à écrire des chansons, puis à les chanter avec beaucoup de talent. Juan Rozoff pour Musique sans frontières. Alors un petit reportage sur Guillaume Farley, artiste exceptionnel, jukebox vivant, mémoire vivante de la musique. Guillaume, je sais pas ce qu'il fait dans la vie d'ailleurs. Je crois, il joue de la guitare.